Bienvenue à la chronique. Dans le collimateur de la Cour pénale internationale, accusé d'environ 1000 crimes contre l'humanité, des meurtres à la persécution politique, y compris la privation des droits de l'homme, la torture, la cruauté, les traitements dégradants, l'extermination et les exécutions publiques. Un homme convaincu qu'il possède le sang de tout le peuple vénézuélien. Nicolás Maduro, le président autoproclamé, chef d'une nation qui a brûlé vif un journaliste d'investigation. Dans la vidéo, il utilise les caméras pour envoyer un message intimidant à la partie civile du village de Guedo. Que la piense bien lo que está haciendo, que es un hombre joven, que le quedan muchos años de lucha, que no le haga más daño al país, que abandone la estrategia golpista, que deje de simular una presidencia. Donner carte blanche aux mercenaires qui ont récemment chargé un groupe de manifestants, arrachant les yeux et enflant les visages de certaines femmes. Officiellement, la Cour suprême des États-Unis veut la tête de ce monsieur. La Maison-Blanche a exprimé son intention de l'arrêter, l'Italie et l'Allemagne l'ont fait. La vraie question est donc, pourquoi ne peut-on pas arrêter Maduro? Si vous vous demandez, le Venezuela n'a même pas un quart des armes nécessaires pour contrer l'un des pays mentionnés. Qui soutient le président qui piétine à plusieurs reprises le peuple vénézuélien? La Russie achète du pétrole et du gaz naturel au Venezuela. Les images que vous regardez ont été prises par moi en 2019 lors d'un voyage à Caracas. Faire entrer un appareil photo dans le pays n'est pas facile. Ces quelques extraits ont été réalisés avec un smartphone trivial. Le problème pétrolier est également à l'origine de l'esclavage des Vénézuéliens, qui sont souvent privés de leurs biens, à la discrétion du gouvernement qui utilise la dépossession pour une raison quelconque. L'administration Trump s'était exprimée en faveur d'une opération forcée qui aurait pour but l'arrestation de Maduro, mais avec la prise de contrôle de la Maison-Blanche par Biden, l'Amérique décide de ne pas attaquer Maduro, mais seulement de sanctionner. L'accord Biden-Maduro prévoit le paiement de sanctions sur les exportations de pétrole, et la promesse d'améliorer l'économie vénézuélienne. Pensée Y. Tant que la Maison-Blanche perçoit les paiements de ces sanctions, et que la Russie reçoit la matière première qui entre dans le pays avec une majoration de 500 à 1, pourquoi diable, après avoir utilisé les termes « collecter et recevoir ses pouvoirs arrêterait ou arrêterait ceux qui les enrichissent ». Enfin, les ressources vénézuéliennes ont été utilisées pour cette tentative malveillante du Kremlin de conquérir l'Ukraine. Les accords entre ces pays sont publics et sont en ligne, mais dans tous ces accords et poignées de main diplomatiques, nous devons faire attention à ce que l'information ne quitte pas le Venezuela. J'ai essayé d'interviewer plusieurs personnes au Venezuela à travers les médias sociaux, entre ceux qui ne répondent pas et ceux qui ont peur des répercussions. Il n'y a pas un seul Yuslano qui n'a pas été témoin ou subi le défilé de la machine de guerre Mianxiol des mercenaires de Maduro. Un viol commis par un mercenaire ne peut pas être puni, et on ne s'attend pas à ce qu'il soit puni. Ceux qui essaient de diffuser des vidéos et des documents peuvent être abattus. Pendant le voyage de retour du Venezuela, moi et ceux qui étaient dans la même voiture ont été fouillés 11 fois de Maracaibo à la frontière. Ils cherchent de l'argent et inspectent le téléphone. La vidéo que je vous ai montrée a été téléchargée sur Instagram. Puis j'ai supprimé la vidéo et l'application. Mon téléphone a été confisqué, mais quand j'ai quitté le pays, j'ai récupéré les images. Un étranger peut être enlevé contre rançon. Des mercenaires vous tiennent sous la menace d'une arme, et tandis que Maduro a signé des accords à la Barbade avec des responsables d'autres gouvernements, chez lui le même jour, un journaliste a été brûlé vif parce qu'il était considéré comme dangereux. Bien sûr, je ne me fais jamais d'illusion qu'un article sur un petit portail d'information, ou une vidéo téléchargée sur les médias sociaux comme celui-ci, puisse changer quoi que ce soit. Mais si les nations compromises dans ces accords avaient ouvert les yeux sur l'œuf d'un problème, nous aurions également compris que le mécanisme peut être interrompu, alors qu'aux États-Unis les accords ont été rendus publics. Logiquement, les Américains auraient dû tout bloquer, l'économie et les routes, faisant preuve de mépris et de déception face au choix d'accepter de l'argent aux dépens du peuple vénézuélien. Et cela aurait dû être fait par le peuple russe face à la réponse à la question « D'où vient le pétrole que nous utilisons ?» Il y a des gens qui s'inquiètent si Justin Bieber reviendra un jour avec Selena Gomez, et en attendant la liberté est perdue dans la pile, et tandis que les pays libres dansent et rient sur ce Chuck Palahniuk dans son premier roman appelé Le bourdonnement et la merde dansante du monde, un pays est privé de la possibilité d'avoir une économie. Et pour vous, la capacité de savoir que vous auriez pu les aider, si seulement vous aviez démontré, si seulement vous vous y étions opposé, parce qu'individuellement, nous ne sommes peut-être pas à blâmer, mais en tant que communauté, nous sommes responsables de chaque traumatisme reçu par les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées au Venezuela.
Et la question que vous devriez vous poser alors que nous parlons de ce merveilleux pays est, pourquoi diable est un tyran assoiffé de sang encore là? Nous votons, nous payons des impôts et nous souffrons de lois qui sont inappropriées pour ceux qui promettent de nous protéger de la dictature et finalement nous faisons des accords avec ces mêmes dictateurs. À quel point notre conscience a-t-elle été anesthésiée? Nous nous souvenons souvent de l'histoire de notre pays et nous n'avons aucune idée où nous nous sommes trompés. D'un autre côté, nous ne savons pas comment ne pas refaire la même erreur, et l'histoire se répète, et elle se répète au Venezuela. Simon Bolivar, après avoir libéré le Venezuela de la tyrannie des colonies espagnoles et portugaises, s'est rendu compte qu'il est plus difficile de maintenir l'équilibre de la liberté que d'avoir à supporter le poids de la tyrannie. Et avertissant le Venezuela pour les temps futurs, il a ajouté, l'ignorance d'un peuple est ce qui l'aveugle à sa propre destruction. C'est tout.